Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour le mois d'avril pour les béliers en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien, puisqu'on va faire beaucoup de sentimental dans cette guidance. Donc, comme j'avais un petit peu expliqué dans les guidances de la semaine, ce mois-ci, je ne vais pas faire, je pense que du coup, je ne vais pas faire deux guidances générales et sentimentales pour le mois d'avril. Là, je vais faire un tirage où il y aura une majorité de sentimentales et j'ai pris la triade, un petit message de l'oracle rock voilà, et puis le reste, ça sera que du sentimental. Donc pour voir un peu de général, un tarot, ah oui voilà, un tarot, la triade, et puis le reste ce sera plutôt du sentimental. Et voilà, donc on va commencer par le message de l'oracle rock de Virginie Despentes, vous avez eu Jimi Hendrix qui parle d'addiction. Alors je vais vous lire le message de la carte. Alors je préviens que pour les initiés, les nouveaux sur ma chaîne, d'ailleurs je remercie, que je vous souhaite la bienvenue si c'est le cas. Les textes de l'Oracle Rock sont écrits par Virginie Despentes. C'est assez trash, cash et percutant. Voilà. Et c'est au féminin aussi et au tutoiement. Alors, je vous lis le message. C'est le métal travaillé au feu. Tu es capable de changer la forme de choses qui paraissent immuables. Pourtant, tu as l'impression d'être au bord de la déroute. Tu es terrorisé à l'idée d'être humilié sur la place publique. Il y a un décalage entre ce que tu incarnes pour les autres, ta séduction dangereuse, ta vibration chatoyante et ce que tu ressens, la timidité, le doute. Oublie l'orgueil, ne cherche pas à faire bonne figure. Si tu as besoin de demander de l'aide, fais-le. Si tu as envie de te plaindre, pareil. Une confusion te pèse, obscurcit ta pensée, et tu ne vas pas trouver la solution toute seule. Frappe à des portes, ouvre des livres, confie-toi, tu vas trouver le secours qu'il te faut. Mais seulement si tu apprends à recevoir. Tu vas sans doute connaître encore un moment d'oscillation entre le bruit et la mélodie. Et c'est dans cet aller-retour que tu trouveras de la grâce. Mais toutes les batailles ne sont pas bonnes à livrer et tu n'es pas faite en acier trempé. Admets que tu as besoin de soutien extérieur. Si ta question concerne le domaine artistique, il est possible que tu doives faire le chemin dans la fébrilité. Mais ça vaut le coup de fournir l'effort. Tu connais ton talent, mais tu ne sais pas encore jusqu'où il peut te porter. Bon, sympa ce message. Alors, on va nous mettre cette petite carte-là. Voilà. Alors, on va regarder tout de suite avec la triade. Qu'est-ce que vous avez? Alors, la méditation, la foudre, la femme, l'illusion, la lumière. Oh, les masques vont tomber. La lumière va être faite sur les voiles et sur les duperies, les chimères. Le désert, l'homme. Donc, on a le couple là. Le doute. Ouais, il y a un peu de chaos là dans le couple. L'âme et le frère. Les frères. Alors, bon, là, on est pour des liens d'âme, hein, donc là, eh ben, je pense qu'on va être beaucoup sur du sentimental, hein. Donc c'est parti, on y est déjà dedans, hein, puisqu'avec la carte des frères, on est sur les flammes jumelles, les âmes sœurs, cette idée, ou alors vraiment un lien très fraternel, d'amitié très fraternelle, en tout cas une relation où il y a énormément de confiance et d'entente, une très bonne entente entre les deux, hein, comme des jumeaux, comme des frères et sœurs. Alors, on va commencer déjà par le début. Alors, la méditation, la foudre. Là, il y a une idée de rester calme. Il pourrait y avoir des confusions, peut-être une dispute, un chaos, là, vraiment, quelque chose qui arrive de façon inattendue, qui vient un peu bouleverser ce couple, hein, ou vous-même si vous avez vos polarités équilibrées aussi, hein, sans vouloir tout de suite parler de couple. Mais là, on vous demande de rester calme, de prendre peut-être, de vous isoler peut-être un petit peu pour éviter les disputes, pour éviter les conflits qui pourraient vous mettre dans le doute en plus, ou alors parce qu'il y a déjà des doutes, il y a des questionnements, il y a peut-être des remises en question par rapport à cette relation. Parce que là derrière, alors on a l'âme. L'âme, c'est la spiritualité, les révélations, donc écouter son âme aussi. Donc là, on est vraiment sur les liens d'âme, hein. C'est très fortement possible. Mais est-ce que vous vous trompez pas sur un lien? Est-ce que il y a une idée quand même de se poser la question si il y a pas vous vous faites pas des illusions, si vous ne faites vous ne vous êtes pas trompé ou dupé
peut-être en pensant être dans une relation de flamme jumelle. En tout cas, vous avez des doutes à ce niveau-là, des doutes par rapport à cette relation. Alors, soit à cause d'un chaos, soit un bouleversement qui arrive et qui, voilà, qui vous met le doute. On vous invite à peut-être prendre du recul, à vous éloigner un petit peu, à vous isoler pour y voir plus clair. Peut-être un peu de méditation et en tout cas, il va y avoir la lumière qui va être faite justement sur cette relation, sur ce lien. Vous aurez la réponse ce mois-ci, hein. Ah, alors j'oubliais, c'est vrai, mince, j'ai démarré tout de suite avec les cartes. En fait, ça me rappelle que je voulais faire quand même un petit topo sur la pleine lune qui aura lieu le 6 avril. Bon, bah, vous voyez, comme je suis toujours un petit peu brouillon, hein, c'est comme ça chez moi, je fais un peu voilà, au feeling. Et donc voilà, effectivement, je voulais toucher deux mots sur la pleine lune. Donc je vais quand même vous dire par rapport à la pleine lune ce que ça va toucher pour vous les béliers. Alors je pense qu'il y a peut-être bien en lien avec le relationnel, hein, parce que je crois qu'il y a aussi encore des mouvements avec Vénus. Alors je vais juste... Voilà, pardon. Je mets juste mon câble là pour éviter justement de faire bouger le téléphone tout le temps. Alors, qu'est-ce que ça vous dit pour vous les béliers? Pour la pleine lune qui se trouvera donc dans l'axe bélier-balance, ça va booster votre confiance en vous et vos relations. Alors, il y aura de la douceur au programme, des discussions chaleureuses et constructives. Vous aurez envie de décoller, mais les choses seront quand même posées, même s'il y aura beaucoup d'intensité en amont. Donc, il y a peut-être quelque chose qui sera pas forcément, ça sera peut-être pas forcément négatif en fait, hein. Ça peut être un événement une discussion qui peut vous sortir d'un voile, vous ouvrir les yeux sur une illusion, hein. Donc, parce que si la lumière est faite, peut-être que vous vous trompez sur une relation au niveau des liens. Là, ça peut être aussi ça, hein. Donc, le 12 avril aussi, Vénus, le 11 ou le 12 avril, Vénus rentre en Gémeaux. Donc là, il y a un goût de nouveauté passionnante, de discussion de projets communs, ou créatifs, ou matériels, ou alors encore un moyen d'exprimer vos sentiments ou vos talents de façon inhabituelle. Ça pourra vous influencer comme ça avec Vénus qui va rentrer dans le signe du Gémeaux. Et le 15 avril, il y aura Vénus qui sera en carré avec Saturne en Poisson. Alors, je voulais aussi expliquer vite fait pour peut-être les novices en astrologie, tout ce qui est carré, c'est pas très très bon. Opposition, c'est pas bon non plus. Trigone, c'est mitigé. Les sextiles, c'est très positif. Enfin, trigone, je crois que c'est assez positif. Ça, il faut aussi que moi, je suis encore en cours d'instruction par rapport à tout ça. Mais je crois que trigone, c'est pas forcément, c'est positif, je crois quand même, trigone. Sextile, c'est très positif aussi. Et conjonction, très positif aussi. Voilà. Donc comme ça, si je dis ces mots-là, vous savez plus ou moins la consonance. Enfin voilà, l'effet que ça a. Donc là, le 15 avril, Vénus sera donc en carré avec Saturne, donc ce qui n'est pas très positif. Et là, il y aura un élan, peut-être un élan du cœur ou un élan au niveau financier, puisque Vénus, ça touche soit le finance, soit le relationnel affectif. Mais tout de suite suivi d'une hésitation qui ne durera pas, hein, puisque ce sera juste sur la période, la journée du 15 avril. Alors ça peut être un petit peu avant, un petit peu après. Et si vous avez des blocages ou des peurs, ils devraient être vite levés. Donc voilà, et après, après ce mouvement-là, après on passera à la nouvelle lune qui sera aussi en bélier. Donc voilà, c'était juste ça, c'était pas très long. Mais voilà, je voulais quand même vous en toucher deux mots. Alors, donc il y aura peut-être une discussion, hein, qui pourra éclaircir les choses à ce niveau-là. Vous verrez en doute pas que vous avez la nécessité, tentation, science, racine, clé, énergie, fusion, fin de cycle. Initiation. Alors, alors là, il y a une autre chose qui me vient, soit vous êtes déjà en lien d'âme et vous pourriez faire une nouvelle rencontre parce qu'il se passe rien peut-être avec l'autre en face et ça pourrait vous mettre le doute par rapport à ce lien d'âme. Mais on vous dit que c'est nécessaire de passer par ça parce que c'est là pour vous, alors déjà certainement pour vous mettre la lumière sur ce lien. Et en fait, alors, ça peut être une possibilité
de retrouver une belle énergie au niveau de la fusion. Alors, soit avec votre autre, de vous laisser tenter, soit avec cette autre personne, cette nouvelle rencontre. Et derrière, il y a une fin de cycle avec l'initiation. Donc, c'est-à-dire que c'est la fin des leçons de vie. Donc peut-être que soit ce lien d'âme qui n'était pas le bon, que vous pensiez peut-être être votre flamme jumelle, qui ne l'est pas, eh bien en fait, ce sera cette nouvelle rencontre et vous allez avoir la révélation là-dessus. Soit vous pourriez faire une nouvelle rencontre qui en fait fait partie de votre parcours de flamme jumelle et qui va peut-être faire aider à l'avancement du lien. Il y a peut-être du karma à épurer avec cette nouvelle rencontre aussi, parce que le karma doit être épuré pour que les flammes jumelles puissent se retrouver. Voilà, c'est possible aussi. Allez, on va regarder. On va prendre le tarot de l'oracle. Alors, je ne sais pas, les connaisseuses, connaisseurs de la chaîne L'Oracle. Voilà, j'ai craqué sur plein de jeux de l'oracle. Alors, j'ai vraiment hâte de les utiliser. Alors, on va y aller tout de suite. Allez, on va faire un tableau. Allez, s'il vous plaît, on va faire 3 lignes de 4. Allez, pour les béliers, en signe solaire, ascendant et lunaire, pour les béliers, pour la période, j'allais dire la saison du mois d'avril, la saison du printemps. Alors, bon, pas du tout, pas beaucoup. Oula. Alors, fusion. Alors, peut-être qu'il y avait pas, il se passait rien, à mon avis, alors peut-être dans ce lien ou dans votre vie, au niveau du sentimental. Et là, d'un coup, beaucoup de choses, la fusion, la vie commune, grossesse, fusion des polarités, à la folie. Bon, vous allez tous les avoir. Alors, j'en ai d'autres là. As de bâton, à nouveau, passion, attraction physique, écouter son instinct et agir. Rencontre, coup d'âme, reconnexion, rencontre imprévue. Bon, bah là, c'est confirmé. Hein. Chakra racine, ancrage, travail, ouais. Ancrez-vous, hein. Si vous vous sentez là que ça vous dépasse, que tout va trop vite, ancrez-vous. Faites des méditations d'ancrage. Allez marcher pieds nus dans l'herbe. Allez en forêt, faites des câlins aux arbres. Ouais, nouveau départ, aventure, spontanéité. Alors, la tempérance, patience, méditation, prendre soin de soi, passionnément, vous les aurez tous eus. Alors, lien karmique, dépendance, toxicité, apprentissage. Alors voilà. Alors, c'est peut-être une nouvelle relation qui sera donc un lien karmique. Alors, on a le 4 de bâton pour terminer. Foyer heureux, construction, bonheur familial à long terme. Alors, j'allais dire, cette nouvelle relation vous amène c'est peut-être à une relation karmique, donc à libérer pour avancer sur votre parcours de flamme jumelle. Alors effectivement, ça serait un peu vite résumé, mais là en voyant cette carte du 4 de bâton, moi je pense que vous sortez d'un lien karmique. En fait, cette nouvelle rencontre, ça va vous permettre de sortir d'un lien karmique qui était un lien basé sur la dépendance avec de la toxicité, c'est-à-dire peut-être des énergies tierces, des conflits, de l'emprise. Mais c'était un apprentissage pour vous faire grandir, pour peut-être aussi vous préparer à cette nouvelle relation qui a l'air quand même très forte. Hein. Il y a beaucoup de passion, il y a une reconnexion, il y a de l'intensité, et puis tout de suite, il y a une construction, il y a un nouveau départ, et là, on vous annonce foyer heureux, construction, bonheur familial à long terme. Euh, ouais. Alors, ça peut être ça peut être aussi, j'ai autre chose aussi. Là, on peut parler aussi d'un lien d'âme, mais pour l'instant, il y a encore du karmique, il y a peut-être encore des tierces, des liens karmiques en énergie tierce avec peut-être engagement, qui empêche peut-être aussi justement d'avancer sur la relation. Mais bon, là je le donne en possibilité, mais c'est pas vraiment ce que je ressens. Euh, Dans d'autres paquets, il y a quoi? Le cavalier de denier. Donc, lien d'amitié, fraternité, être ami pour soi, être un ami pour soi-même.
Couple, premier baiser, rapprochement, officialisation. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une nouvelle rencontre. L'impératrice féminin sacré, maternité élue du cœur. Et là, on a les signes de la Vierge. Septembre, sagesse, ordre, réserve, manie, anxiété. La papesse, clairvoyance, médiumnité, savoir secret et le chakra du plexus solaire, authenticité, confiance en soi. Le pape, engagement, mariage divin, contrat d'âme. Bon, bah, là, ça s'annonce quand même plutôt pas mal, hein. Donc effectivement, je pense que euh, peut-être qu'on vous invite aussi à vous ancrer pour sortir de ce lien karmique, hein, pour vraiment y voir plus clair par rapport à ce lien karmique. Allez, on va faire un petit tirage avec l'oracle des Médéors et ensuite je passe au vraiment, vraiment sentimental. Bon, même si là on est dedans, hein, complètement. Après, on verra selon les signes si ça sera tous pour du sentimental. Ben, je les annoncerai comme ça, mais allez, c'est parti pour les béliers. Un signe solaire, ascendant et lunaire. Hop là, allez, ça saute. Et ben voilà, on a 3 et 3, magnifique. C'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Abondance, libération d'un blocage. Voilà, bah c'est ça. Dispute. Ah, il va peut-être y avoir même un conflit, hein. Ex-partenaire, grosse avancée karmique, paix intérieure. Et là, on a encore blocage karmique qui était posé sur le paquet, là, qui s'est retourné. Donc je pense que là, il va y avoir une libération d'un blocage karmique avec une grosse avancée par rapport à donc avec un ex-partenaire, hein. Euh, et ça va être alors l'abondance, c'est peut-être qu'il y avait beaucoup de karma sur cette relation. C'était peut-être très très lourd au niveau karmique sur cette relation. Et là, ça va permettre. Alors, il y a une dispute, un conflit, ou alors c'était une relation qui apportait des conflits, des disputes, et vous allez pouvoir être en paix à l'intérieur de vous par rapport à ça. Grâce à ce déblocage karmique, vous allez vous sentir en paix. Vous allez pouvoir, je pense, avancer après ça, hein. Donc là, on répète un petit peu le message, hein. Ouais, il y avait une période de stagnation à cause oui là, carrément mauvais œil, jalousie. Et là, ça va se débloquer, hein. Alors, vous allez peut-être couper les ponts, hein, pour vraiment retrouver une paix intérieure. Ouais, ça vous apportait de la stagnation, de la tristesse. Alors, l'être aimé, moi en cours, transformation. Ouais, du coup, ça va. Un travail sur soi, un passage à l'action, ça pourrait faire avancer les choses dans une autre relation avec quelqu'un que vous aimez, ou alors soit donc c'est un ex-partenaire, il y a un déblocage karmique avec un ex-partenaire, et ça vous fait avancer votre relation lien d'âme, là. Ouais, c'est ça, hein. Ça va vous faire sortir ouais, pour sortir du doute et de la confusion, puis vous allez vers le bonheur total, hein. Ouais. Bon, bah, allez, on va voir la suite avec donc les autres jeux de l'oracle. Alors, j'ai pris aussi son oracle de l'amour. Alors, ma fille, elle a dit, punaise, ça saute déjà là. Allez. Ma fille, elle a dit, c'est le jeu de Barbie. Voilà. Là, j'ai pas pensé à lui dire à l'oracle sur les échanges. Alors, les vœux exaucés, équilibre, solution. Bon, bah, c'est pas mal ça. Allez, on va en demander encore 6. Ah oui, alors, combien j'en ai là? Alors, on a retour, contrat d'âme. Alors, retour, contrat d'âme, le bon chemin, suivre ses désirs. Est-ce que vous voyez tout là? Je vais les remonter. Alors, suivre ses désirs, en gestation. Je vais remonter un petit peu comme ça, ce sera mieux. Voilà. Ah bah il en manque juste une. Allez, une dernière. Non, bah pas tout ça. Allez, une dernière. Je crois qu'il y a la carte des flammes jumelles qui est tombée dans le gros paquet. J'ai dit non. Je l'ai juste aperçu du coin de l'œil en remettant le paquet dans le jeu. Allez, s'il vous plaît, la dernière. Ah bah voilà, du coup ça veut plus m'en donner. Alors, bon bah on en a deux. Bouleverser sa vie et peur de l'engagement. Ok.
Bon, alors je pense que là, effectivement, hein, il y a bien un lien d'âme, ça, de toute façon, contrat d'âme, hein, c'est sûr, le retour. Donc, je pense que c'est quelque chose que vous souhaitez, hein, vous souhaitez que le retour de ce contrat d'âme. Alors, je pense que ça va pouvoir se faire parce qu'il y a un équilibre, hein. Il y a un équilibre des polarités. Soit vous avez équilibré aussi peut-être votre vie au niveau professionnel et puis personnel, privé. Et du coup, bah, ça apporte des solutions, ça apporte une belle issue. Et du coup, le retour de ce contrat. Alors, le retour. Est-ce que c'est ce contrat que vous aviez que déjà qui par rapport à la triade, donc soit c'est cette nouvelle rencontre qui est votre vrai contrat d'âme, ça vous verrez. Vous allez avoir de toute façon la révélation, hein, donc je pense que vous aurez la réponse. De toute façon, vous êtes là, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, donc pas d'inquiétude, de suivre vos désirs. Hein, et que bon, pour l'instant, il y a quelque chose encore qui est en gestation, qui est en attente, et parce que, alors peut-être que ça va pas encore tout à fait se concrétiser, parce que voilà, c'est encore peut-être encore, disons, la concrétisation de la relation, peut-être pour aller passer à l'étape suivante, parce que là, ça demande de bouleverser sa vie, et il y a une peur d'engagement. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait équilibré. Alors peut-être que c'est pas de votre côté, c'est peut-être du côté de l'autre personne. Et puis en d'autres paquets, il y a la trahison triangulaire. Trahison triangulaire. Peur ou abondance. Alors peur ou abondance, c'est en fait le fait d'aller vers ce qui vous c'est l'hésitation entre si vous faites le bon choix et effectivement là si vous écoutez les peurs, bah, n'écoutez pas les peurs parce que vous allez vers l'abondance. Mais il y a encore effectivement encore de la triangulaire. Donc il y a peut-être un des deux qui est encore engagé. Euh, voilà. Et un autre qui a peur de l'engagement, possiblement aussi. Ou alors c'est peut-être pas forcément engagé, mais il y a d'autres partenaires. Et du coup, parce qu'il y a cette peur d'engagement. Donc ça c'est possible. Mais voilà, on dit que vous êtes sur le bon chemin, mais bon, c'est encore en gestation. Il faut écouter vos désirs et puis voilà, hein, on va regarder maintenant. Alors on va faire vous et l'autre personne. Hein. Donc alors vous prenez selon votre polarité. Là je vais faire la polarité féminine. Alors la polarité féminine, c'est la personne qui va être souvent plus connectée à la spiritualité, qui va être plus dans la douceur, qui fait passer l'amour avant le travail, l'argent, la matière. Voilà, pour vous situer un petit peu la polarité féminine. Allez, c'est parti. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a pour les féminines? Les énergies des féminines pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, bon, on a la féminine enfermante. Je veux te garder pour moi, je ne veux pas que tu t'en ailles. La féminine prête, je me sens complètement alignée, je sais que tu viens bientôt vers moi. La féminine déprimée, je me sens triste aujourd'hui, je suis vide et sans énergie. La féminine motivée, je veux aller au bout de mes ambitions, je ne lâcherai jamais mes rêves. La féminine carriériste, je m'investis dans ma carrière, je veux aller au bout de mes ambitions. Donc c'est un petit peu mitigé. Bon, pour l'instant, ça revient. Ah, voilà, encore du positif. Féminine tolérante. J'accepte tes différences et tes choix. J'accepte que tu aies un avis contraire. Bon, alors je pense qu'en début de mois, vous allez être peut-être encore un petit peu, peut-être un petit peu dans des énergies un peu négatives, de possessivité, puis de déprime un petit peu, de vous sentir en manque d'énergie, triste aujourd'hui. Alors, si vous étiez dans une relation toxique avec de la dépendance, ça peut être un petit reste de ça, le moment de se détacher, mais tout de suite derrière, il y a quand même de très belles énergies. Donc c'est pas mal du tout. Vous allez je pense que vous allez vous concentrer en fait sur votre carrière, vos projets,
allez au bout de vos ambitions, réalisez vos rêves, en attendant que l'autre, la polarité yang en face, soit prête aussi. Donc vous allez accepter ses choix, vous allez faire vous occuper de vous en attendant, hein. Allez, on va regarder maintenant pour le masculin, donc l'énergie. Donc du masculin, alors l'énergie yang, c'est plutôt donc l'inverse, hein, de féminine. Donc c'est celui qui est plutôt vraiment accroché à la matière, à son travail, aux finances, à la famille aussi, aux liens familiaux, aux enfants, à ses parents. Alors qu'est-ce qu'on a là alors je dis ça et on a le masculin spirituel. Bah tant mieux. Je m'intéresse à la spiritualité, je me sens connectée à l'univers. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie masculine? Ah, masculin communicant. Je vais t'envoyer un message et j'ai très envie de te parler. Bon, eh ben, c'est bien. Restez dans votre travail, dans vos projets, les féminines. Alors, bon, ça pouvait pas durer. Masculin sacrificiel. Je nous sacrifie pour cette situation. Je ne vois pas comment faire autrement. Et masculin manipulé. Je crois que cette personne me ment. Je préfère fermer les yeux pour l'instant. Bon. Alors, est-ce que c'est par rapport à vous? Est-ce que c'est par rapport à une autre relation? S'il est déjà engagé, qu'est-ce qu'on a? Masculin victime. Je sais que je suis victime de cette personne, je n'arrive pas à m'en libérer. Bon, a priori, il y a de l'engagement, cette polarité masculine est certainement engagée ailleurs. Et masculin désespéré, je crois que je ne m'en sortirai jamais, je pense que je serai toujours malheureux. Bon, alors le masculin, c'est pas les énergies super super. Alors on a celle-ci qui avait pas totalement sauté. Masculin courageux. Je vais faire ce qu'il faut pour être avec toi. Je suis fort et déterminé. Bon, on va rester là-dessus. Je pense que bah voilà, il va quand même reprendre le dessus ce masculin. Ou vous allez prendre le dessus si vous êtes le masculin. En d'autres paquets, on a masculin patient. Je travaille sur un projet commun. J'attends le bon moment pour être avec toi et féminine fière, je ne veux pas me remettre en question, je ne veux faire aucun pas vers toi. Mais en fait, je pense que vous êtes chacun dans vos projets. Bon, là, il y a une polarité yang quand même qui a l'air manipulée, qui se sacrifie, certainement soit dans son travail, soit dans une autre relation. Mais bon, la polarité féminine, bah, continuez vos projets, concentrez-vous sur votre carrière et puis voilà, vous allez vous sentir quand même bien comme ça. Et puis voilà. Eh bien, mes belles âmes, je vous souhaite. Alors, vous voyez pas tout le bas, j'avais pas vu. Je vous les remontre vite fait. Quand même que vous voyez toutes les cartes, elles sont sympas ces petites cartes. Voilà. Du coup, hop, je pousse un peu celui-là. Alors, je vous remercie par avance pour les likes, les commentaires. Bah oui, je serais curieuse aussi de savoir comment vous trouvez ce format pour les guidances du mois. Et puis bah aussi vos abonnements, surtout que c'est un petit peu en baisse en ce moment. Donc si vous voulez me remercier, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être informé de toutes les vidéos. Et puis bah voilà, je vous souhaite un bon mois d'avril. À bientôt, au revoir.